% de taux de pauvreté à 37 points. Mais en ce moment, si on a diminué, comment on peut se paupériser encore? C'est une question de logique. Je vais aller plus loin. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, plus de 437 000 ménages qui sont dans les filets sociaux. C'est des chiffres concrets qui luttent contre la paupérisation. Donc on peut pas venir, après tout ça, venir. Je ne sais pas c'est quel chiffre, quelle donnée qui permet à mon ami de dire que la paupérisation s'accroît en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment, je tombe des nuits quand j'entends ça. On peut tout dire, sauf que la pauvreté s'accroît en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de la même Côte d'Ivoire, on parle. Toutes les données de tous les instituts qui travaillent sur la pauvreté disent que la situation s'améliore en Côte d'Ivoire, sauf vous. Il a parlé de la dette. Bon, le tout dernier rapport du FMI sur la Côte d'Ivoire, il est clair. La Côte d'Ivoire gère bien sa dette. Toutes les agences de notation, hier, je crois que c'est Moody's ou Standard & Poor's qui a abaissé la note de la France. Au même moment, ils ont augmenté la note de la dette ivoirienne. On était à 59% de dette, on est redescendu même à 57 points de dette. Le déficit budgétaire, pour la première fois depuis 5 ans, tu peux regarder le dernier rapport du FMI, qui dit que la Côte d'Ivoire maintenant rentre dans le clou du déficit budgétaire qui est de 3 points autorisés par l'UEMOA. On ne peut pas inventer des choses comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que quand on définit la paix, la sécurité, la stabilité comme premier axe, ce n'est pas parce qu'on a échoué en paix, en stabilité ou en sécurité. Mais si vous n'avez pas la paix, la stabilité, la sécurité, vous ne pouvez rien faire.